envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur ObjectifNews.tv. Nous recevons aujourd'hui Alain Delamélière, directeur des opérations de l'aéroport Toulouse-Blagnac où nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui. Bonsoir. Vous êtes chargé des opérations au sens large sur cet aéroport qui est en plein bouleversement puisque vous préparez l'implantation dans quelques jours de deux bases d'EasyJet et d'Air France avec pour conséquence immédiate pour les passagers et pour les clients 20 nouvelles lignes dès le 1er avril. J'imagine que c'est un changement énorme pour l'aéroport et une opération aussi complexe à gérer. C'est effectivement un petit bouleversement parce que un programme été avec un changement de volumétrie de cette ampleur. On est à plus 16% de sièges offerts au programme été 2012 par rapport à ce qu'on a eu en 2011. C'est, un saut en termes de volume passager attendu qu'on n'a jamais eu pour l'instant, auquel on n'a jamais eu à faire face. Alors de ce point de vue-là, c'est une petite révolution à laquelle on se prépare, depuis 4-5 mois, donc en un temps assez court, puisque les annonces officielles, notamment d'Air France que vous avez mentionnées, la création de cette base à Toulouse avec 14 nouvelles lignes, mais également 200 personnels navigants basés ici à Toulouse, nous en avons eu la confirmation qu'au mois de novembre, avec un certain nombre, on va le voir, d'investissements à réaliser dans un temps relativement court, donc je pourrais dire à marche forcée. Parallèlement, l'ouverture de la base EasyJet. Au travers de cette ouverture de base, on peut surtout mentionner 6 nouvelles lignes et donc une volumétrie de 16% in fine de sièges offerts. Je dirais si on veut l'illustrer, ça veut dire que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, on va être de 12 à 14% de passagers supplémentaires, en gros par jour. Aujourd'hui, nous faisons 7 millions de passagers sur l'année 2011. On va faire, en année 2012, on prévoit de faire de 7,8 millions à 7,9 millions de passagers. Donc c'est forcément, de ce point de vue-là, un événement. Donc vous l'avez dit, quelques mois seulement pour organiser différemment en fait cet aéroport. Concrètement, ça veut dire réorganiser les emplacements d'abord des différents halls et des différentes compagnies au sein de cet aéroport. Vous serez prêt ? Alors on sera prêt. 1er avril ? On sera prêt. On sera prêt et je n'ai aucune inquiétude aujourd'hui puisque la mise en service des nouvelles installations, nous allons les livrer dans les 8-10 jours qui viennent. Alors, l'événement, l'impact le plus important pour le grand public, c'est la réaffectation de certaines compagnies au niveau de l'enregistrement et du traitement passager en zone publique. Alors, le changement principal, c'est que Air France, compte tenu de ces nouvelles données de trafic, ne logeait plus dans le hall B. Ça a été notre première décision dès le mois de fin novembre, de confirmer auprès d'Air France, mais également des autres opérateurs, le choix que nous faisions de proposer une affectation dans le hall C. Ces réaffectations, c'est une opération complexe ? Alors c'est une opération relativement complexe parce que au-delà de l'attribution de banques d'enregistrement qu'on a l'habitude de faire au quotidien, c'est toute la logistique du traitement passager et des comptoirs qu'il a fallu mettre en place. À titre d'exemple, Air France, nous allons finaliser la création de 180 mètres carrés de traitement clientèle, seul service, comptoir vente, système d'information des passagers dans le hall C. Et parallèlement, un certain nombre d'assistants et de compagnies qui sont dans le hall C. Je veux citer parmi lesquels les clients Vueling, Lufthansa, Iberia, TAP, eux vont migrer dans le hall B. Donc c'est une opération complexe et qui
se fait dans un temps limité Est-ce et qui qu'elle va se se fait- faire dans la nuit exactement D'accord. du 27 au 28 mars. Nous allons bouger Ça se fait l'ensemble pas de au ces fur et à clients. mesure. C'est Alors, d'un coup. le traitement du client, si vous voulez, qui a l'habitude d'aller dans le hall B pour le client Air France et qui du jour au lendemain et qui va se retrouver à bouger dans le hall C pour avoir le même service, tout ça on est obligé de le faire à un instant T parce que Air France quand il arrive dans le hall C, il faut bien que les autres soient partis dans le hall B Donc, au c'est même le 28 instant. mars. Donc c'est le 28 mars au matin que les passagers vont devoir prendre leurs nouvelles habitudes. Donc pour cela, nous allons, je dirais, mettre en place, à compter du 15 mars, une campagne de communication importante, un ensemble des compagnies, des assistants, surtout des passagers. Et puis en parallèle, nous allons, dès le 28 mars, déployer sur le terrain un certain nombre d'agents supplémentaires d'information qui seront là pour aider le public, je dirais, à prendre ces nouvelles marques. Cette opération complexe et coûteuse aussi, quels sont les investissements que vous avez engagés? Alors, elle est coûteuse. Alors, elle est coûteuse surtout dans l'autre partie, puisque l'arrivée de ce nouveau programme, accompagné de beaucoup de mouvements d'avions supplémentaires, nous a obligés, alors obligés, pas le terme, nous a amenés à anticiper un certain nombre d'investissements, puisque l'ensemble du nouveau satellite du hall D, donc là je parle bien d'embarquement, les investissements sur ce satellite ont été anticipés. Nous n'avions pas prévu de les faire en 2012. C'est-à-dire que la structure, le bâtiment existait, le mais bâtiment il existait, il n'était n'était pas aménagé. pas aménagé. Maintenant, il est aménagé. Il était aménagé au tiers. Et les 2 tiers restants, nous les avons aménagés. Et donc nous allons disposer de 4 passerelles supplémentaires dans le hall D, donc passer de 4 à 8 passerelles supplémentaires, à 8 passerelles au programme été, plus 2 postes en accès à pied, donc 10 postes de traitement avion autour de ce hall D. Alors ça, c'est des investissements de plusieurs millions, on va dire, qui ont été anticipés. Et au niveau de la sécurité, parce que 20 nouvelles lignes, c'est des passagers supplémentaires, davantage de trafic donc. L'infrastructure de sécurité évolue de quelle manière? Alors, en termes de sécurité, on dit plutôt de sûreté, effectivement, il faut adapter les moyens humains pour prendre ce nouveau trafic. Là, nous allons augmenter les capacités des postes d'inspection filtrage du hall D progressivement de 8 postes à 12 postes. Et nous allons aussi en profiter pour améliorer les services que nous apportons à notre clientèle. Ce n'est pas juste un changement, si vous voulez, volumétrique. Nous voulons en profiter pour améliorer les services apportés, et notamment dans 2 domaines, puisque vous me parlez de la sûreté. Le premier, c'est nous allons mettre en place, dès le 1er avril, peut-être ce sera que le 15, on va voir, on est sur quelques détails et d'ajustements techniques. Des postes, 1 ou 2 postes d'inspection filtrage dédiés à une clientèle premium. C'est-à-dire que les compagnies nous désigneront l'éligibilité de leurs clients frequent flyers, tout au moins ceux qu'ils veulent voir traités différemment. Et nous allons mettre en place, comme ça se pratique sur d'autres plateformes, des PIF, des postes d'inspection filtrage de sûreté dédiés, permettant à ces clients qui arrivent souvent de façon beaucoup plus juste par rapport au départ de l'avion que ne peut le faire un passager qui part pour un séjour touristique et qui arrive 2 heures avant. Et donc ça, c'est une première amélioration. Une autre va être de renforcer aussi la signalétique que nous allons avoir en amont sur les temps d'attente, puisque 2 postes d'inspection filtrage principaux, celui du hall D dont je viens de parler, dont nous renforçons énormément la capacité, mais nous gardons aussi toutes nos capacités dans les halls A et les halls B, notamment le hall B avec 4 postes, et nous allons, comme nous le faisons déjà aujourd'hui, mais nous allons le renforcer, c'est-à-dire ce traitement qui permet aux passagers de s'orienter soit sur le hall D, soit sur le hall B en fonction des temps d'attente affichés. Nous allons le remonter au niveau des parkings de proximité pour que je gare ma voiture et tout de suite j'ai l'information et je peux déjà décider de mon itinéraire. Alors, dernier point, puisque en termes d'affectation, on a vu en zone publique des compagnies qui bougent, le hall D reste un hall international. Et le hall A, un hall qui
qui a toujours été dédié aux compagnies régionales, aux petits avions, et va retrouver toute son utilité au programme été dans ce domaine. Après, au niveau de l'affectation des postes avions, c'est-à-dire où est ma porte d'embarquement, Air France ne va pas être comme c'était avant dans le hall B. Nous avions une logique très sectorisée. Air France enregistrait dans le hall B, embarquait dans le hall B. Compte tenu des volumes qu'on a à traiter, puis de la diversité aussi, parce que Air France va traiter des vols internationaux, des vols Schengen européens ou des vols nationaux. Donc Air France va être indifféremment dans les halls A, B, C ou D. Et il en est de même pour un certain nombre d'autres compagnies. Toutes les compagnies, dans l'exemple d'EasyJet, EasyJet pourra être indifféremment dans le hall C et D. Néanmoins, on va essayer de respecter une logique, la logique la plus efficace pour le passager. Il est clair qu'un passager qui enregistre dans le hall B de Lufthansa, on ne va pas lui demander on va pas lui imposer un embarquement depuis le hall D, on va essayer de lui donner des postes d'affectation prioritairement au hall B. Mais vous voyez quand même que ce programme, il nous amène à reconsidérer, je dirais, notre mode de traitement, notre mode de pensée. Et pour les passagers aussi, ça va un petit peu bousculer les habitudes. Bon, rendez-vous donc le 28 mars. Oui, rendez-vous le 28 mars, mais vraiment on est confiant. Puis on va mettre du monde sur le terrain et puis on va offrir des services intéressants. Vous n'avez pas donné le montant des investissements pour cette opération? Alors le montant des investissements, on va mettre tout confondu, satellite compris, de l'ordre de 6 millions d'euros pour passer cette opération du hall D, du programme été. Et c'est pas 6 millions en plus, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est 6 millions dont un certain nombre d'investissements. Les 4 millions de hall D sont des investissements anticipés. On les aurait fait un jour, on les fait un peu plus tôt que prévu. Merci Alain Delmélière, merci. Je vous en prie, merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.